Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On retourne dans notre histoire, dans notre fameuse, c'est la saison de Cardi B, ok? Et surtout qu'il y a son déchet de mari Offset qui ne veut pas signer les papiers de divorce pour la libérer parce que lui, il a déclaré qu'il méritait toute sa fortune. Et homme salaud, homme déchet comme ça, c'est ça que ça donne. Guys. Et puis je vous dis comment on peut commencer. Quand un homme aime vraiment une femme, il la libère. Il ne la retient pas par vengeance. Stephen Diggs, à ce qu'il paraît, allegedly qu'on dit, veut payer pour la paix de Cardi B. Pendant qu'Offset garde les clés de sa liberté. En tant que telle, elle est déjà libre. C'est juste sur le point de vue administratif. C'est plus qu'un drama people, c'est une leçon sur le pouvoir, la fierté et la peur. Donc, en effet, dans les dernières nouvelles, on dit allegedly, à ce qui paraît, Stephen Diggs aurait demandé à Offset de calculer tout ce qu'il a dépensé pour Cardi B. Parce que lui dit qu'il a fait Cardi B. Il dit que c'est lui qui l'a donné naissance, qu'il a fait. C'est pour ça qu'il réclame à Cardi B toute la moitié de son argent de ses deals qu'elle fait, partenariat présent et futur. Même les parents de Cardi B qui l'ont fait, ils réclament pas ça. C'est-à-dire que finalement, c'est Offset qui l'a fait. C'est le père de Cardi B qui est avec elle parce que Cardi B est très proche de sa famille, guys. Et c'est pour ça que je l'aime encore plus, cette femme-là. Même malgré qu'on la voit, le monde vont la traiter comme ils veulent, elle est très proche de sa relation avec sa famille. Son papa, là, on le voit toujours, sa maman, sa famille, ses soeurs, sa soeur, ses cousines, toute sa famille sont toujours avec elle. Ses enfants sont avec leur famille. Bref. Et là, je me dis, ça, c'est la beauté de ça. Depuis des mois, Cardi attend que cet homme, Offset, libère le mariage, signe les papiers. Ça fait déjà 1 an, même pas des mois, 1 an et la moitié d'1 an, presque rendu à 2 ans. Il refuse systématiquement parce que Offset, il est endetté. Il est endetté. Stephen lui dit, oublie l'argent d'une femme, dis-moi combien tu veux, je paie. Ouf, Offset. Et puis le monde comparait Stephen à Offset. Vous voulez comparer Stephen Diggs, un gars talentueux dans son domaine de football, à Offset, une racaille? Et pardon. Et honnêtement, on sent qu'il l'aime vraiment Cardi B. En même temps, elle porte son fils, son premier fils. Et il n'y a pas de réponse de Offset suite à ça, donc ça reste de allegedly. Offset, lui, il continue d'être dans sa phase qui veut l'argent parce qu'il doit de l'argent. Et on se rappelle que pendant tout ce temps-là, Offset, il vit dans la maison de Cardi B avec une autre femme, avec d'autres femmes, parce que chaque fois qu'il change de femme. Et pour lui, c'est correct. Quand je vous dis, quand vous vous mariez avec votre ennemi, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Créer de la misère dans votre vie au maximum. It's about everything. On retourne, on va détailler dans le tout. Et puis quand on va être rendu dans le moment que le divorce va être officiel de force ou pas, on va faire une vidéo live, un direct, et puis on va célébrer. Parce que je vais célébrer plus que Cardi B. Parce que quand tu te débarrasses de ton ennemi, de ton déchet, tu ne dois que célébrer. So, on y va. So, en vrai, guys, on va pas se mentir. Offset, là, il ne veut pas signer parce qu'il ne gagnera plus rien. Offset ne vit pas du travail de Cardi B. Il vit à travers elle. Il sait que si elle devient officiellement libre, il n'a plus aucun accès à elle. Là, il a un accès à elle parce qu'il commence à la faire chier, dire « je vais pas signer, je vais pas signer ». C'est cet accès qu'il a à elle. Mais dès qu'il signe, c'est fini pour lui. Il se retrouve à la rue. Donc, le prestige, le confort et surtout l'accès à sa fortune ou les menaces. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une stratégie de survie économique. Beaucoup d'hommes comme lui refusent de voir une femme qu'ils ont détruite devenir heureuse ailleurs. Et surtout heureuse avec un homme qui la respecte et qui veut se comporter différemment. Qui veut aider la femme à réparer ses traumas qu'ils ont créés. On rappelle aussi, j'ai fait des petites recherches, avant que Cardi B dépose le divorce, le plan caché d'Offset. Et oui, Offset, là, l'animal que vous voyez qui joue à « elle a fait un enfant avec un autre homme pendant qu'on est toujours mariés ». Il veut jouer à ça, l'animal. Non, Offset, rendu là, c'est un animal.
Et comme si ce n'est pas déjà assez, des emails, il y a des emails, c'est-à-dire Cardi B, elle a les faits, les preuves. C'est devant le légal que ça va se rendre. Et comme si ce n'était pas déjà assez, des emails internes ont fuité, révélant un plan encore plus sournois de la part d'Offset. Offset aurait secrètement tenté de déposer la marque Cardi B. Cardi B qui est son nom de scène. Lui, il a voulu enregistrer le nom Cardi B à son issue pour qu'il puisse continuer de faire l'argent sur elle. Est-ce que vous ne voyez pas quand vous êtes marié avec votre ennemi, il va tout faire pour profiter et abuser de vous complètement. C'est pour ça que j'ai une haine profonde de tous les objets comme des Offset. Tout homme individu qui ont l'odeur des Offset, je vous souhaite que le mal. Et oui, je dis, toi, il ne faut pas souhaiter les autres, je souhaite le mal. L'objectif de tout ça, pouvoir encaisser de l'argent sur le nom, les droits musicaux et les produits dérivés une fois la séparation officielle. C'est-à-dire, en plus que avant la séparation, il lui réclame de l'argent, il lui réclamait de l'argent, il lui réclame de l'argent déjà, mais il sait qu'il va dépenser l'argent anyways parce que c'est un mauvais planificateur. Il s'est dit, je vais faire en sorte de toujours avoir l'argent d'elle. C'est-à-dire que quand il va avoir des partenariats, elle utilise son nom de scène Cardi B, elle va bénéficier de moi. Mais c'est pas, Cardi B vient pas de lui, là. C'est son nom à elle. Donc, ça veut dire c'est sur son nom à elle qu'il veut être bénéficiaire. Selon les sources proches du dossier, Offset affirmait qu'il avait droit à une partie du brand qu'il a aidé à construire. Mais moi, je dis, comment t'as aidé tant que ça à construire le brand, mais pourquoi ton brand qui est en faillite comme ça, tu construis pas? Même le brand de son groupe Migos, il réclame rien dans Migos parce qu'il vaut rien, il est rien. On l'a donné une chance d'être dedans. C'est Takeoff, Rest in Peace Takeoff qui l'avait permis, comme qu'il a eu pitié de lui parce que c'était le cousin, le ravagé du quartier, il a permis de se joindre à son projet. Et en effet, pour ce geste, c'est une trahison pure et simple. Et puis, du côté de Cardi B, elle voit ça comme une attaque contre son identité et tout ce qu'elle a bâti seule. Parce qu'elle l'a bâti seule. Les gens qui vont dire, ah, mais non, c'était c'est Offset qui était populaire avant elle. Mais retournez dans le temps. Cardi B, quand on a connu Cardi B, c'est pas parce qu'elle était en couple avec Offset. Elle était dans Love and Hip Hop, une télé-réalité américaine. Et elle avait sa personnalité qu'on connaît, qui commençait à faire choses avec son accent New York. C'est ça qui l'a fait connaître. Elle frappait à la porte dans les studios. Et ensuite, grâce à cette personnalité qu'elle défendait dans la télé-réalité, elle a sorti son son Bodak Yellow. Et c'est ce son Bodak Yellow qui l'a propulsée. Elle a eu beaucoup d'autres deals avec d'autres collaborations qui arrivaient. Right? Et suite à ça, on la voyait comme ça. Quelques temps plus tard, elle annonçait, elle présentait qu'elle était en couple avec un chanteur, un rappeur. On connaissait même pas c'est qui. Dans Migos, là, on savait même pas c'était quoi Offset. Et puis après, on savait qu'elle sortait avec un rappeur et puis il est apparu. Quand les gens, ils sont, ah, mais non, il l'a fait connaître. Yo, get the fuck straight. Les courriels mentionneraient même des discussions sur les royalties, les droits d'auteur et les profits du merch sur le nom de Cardi B. Et aujourd'hui, les fans posent toute la même question. Est-ce un mouvement stratégique ou une vengeance? Dans tout ça, Offset, c'est juste un vicieux. Il a prouvé, il a été exposé à plusieurs reprises. L'état réel de leur relation. Offset, en effet, il a 3 enfants avec elle. Et pourtant, c'est Cardi B qui paie les frais, qui paie concernant les écoles, les soins et les vacances de ses 3 enfants. Il paye pas, il débourse pas. Elle, Cardi B, elle expose toutes ses sources, on l'aime comme ça. 20 000 $ par mois pour ses 3 enfants. Lui, il paye pas. Pendant leur mariage, que ce soit pendant le mariage et même après le mariage. Elle disait, même Cardi B, pour le divorce avec lui, elle a dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Je ne vais même pas te demander pension alimentaire. Donc, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter pour les 3 enfants. C'est mes enfants, je suis capable de m'en occuper. Lui, il a 3 autres enfants avec 3 autres femmes, qu'il gère ses autres enfants. Pendant leur mariage, il l'a trompé plus de 50 fois et c'est lui-même. Tu sais, les faits sont là. C'est pas elle qui l'a dit combien de fois qu'il l'a trompé. C'est lui-même. Je pense qu'il avait consommé quelque chose parce que sinon, il n'aurait pas dit ça comme ça. Dans des podcasts,
il disait qu'il avait trompé plus de 50 fois. Mais la tromperie, c'est pas une raison de quitter. Comme le monde cherche des raisons pour une femme de quitter un homme bâtard. Et ce n'est pas tout. Lui et sa mère, la mère d'Offset, elle est encore plus mauvaise qu'Offset. C'est comme les histoires, vous essayez de plaire à votre belle-mère, vous agitez comme vous devez agir, faites-en pas plus. Donc, lui et sa mère auraient détourné de l'argent, saboté des deals et imposé qu'il soit inclus dans ses partenariats. Quand elle était mariée avec lui, il y a des partenariats qu'elle recevait, que le monde la voulait elle, mais elle devait ajouter des clauses pour l'inclure aussi. Pourquoi? Pour ne pas brusquer ou fragiliser son ego, parce qu'il y a de l'ego, il se disait vedette. Pendant qu'elle travaillait jour et nuit, lui s'assurait de rester visible dans ses contrats. Résultat, une femme épuisée, vidée, humiliée, qui finit par dire « Stop, je veux divorcer ». Mais depuis plus d'1 an, elle attend qu'il signe et lui, il vit dans la maison de Cardi, acheté avec l'argent de Cardi, avec sa nouvelle copine. Et il change continuellement. Chaque mois, peut-être une nouvelle copine. Il change. Normal. Et puis, il fait ses demandes. Il commence à envoyer des pics. Ah, mais elle a fait un enfant avec un autre homme alors qu'elle est mariée. Elle est séparée avec toi depuis plus d'1 an. Tu veux pas, c'est juste toi qui ne veux pas signer le contrat du mariage que tu n'as pas respecté anyways. T'as pas respecté le mariage. De quel mariage que tu parles que tu t'attendais qu'elle respecte ton mariage? Et c'est ça ce type d'homme-là. Et il ose jouer au vexé qu'après 1 an de séparation, Cardi ait refait sa vie avec un autre homme qui est supérieur à lui. Parce que lui pensait qu'après, il a fait 3 enfants, aucun homme voudrait d'elle. Beaucoup d'hommes qui sont des déchets dans votre vie, qui sont des excréments dans votre vie, ils se disent qu'ils ont tellement mis une odeur de pourriture autour de vous, personne ne va vouloir de vous. Voilà. Le patriarcat vers son contrat piégé. Offset refuse de signer parce qu'il sait qu'il perd le contrôle. Il ne paie pas de pension, mais il réclame la maison de Cardi. Il réclame aussi qu'elle règle ses dettes au fiscal. Donc, lui doit des dettes de taxes au gouvernement qu'il n'a pas payées. Elle ne doit pas de dette au fiscal. Ça veut dire qu'elle paye ses taxes. En plus d'être en charge de ses enfants, elle paye ses taxes. Mais lui, il est rendu qu'il doit beaucoup d'argent au fiscal. Le gouvernement américain ne joue pas avec leur fiscal. Donc, ils peuvent rapidement le mettre en prison. Mais lui, il réclame que c'est à elle de payer ses dettes. Il réclame aussi 50% de toutes ses deals actuels et futurs. Donc, il a vu qu'il y a de la lumière sur elle. Elle a d'autres deals qui s'en viennent. Mais il veut avoir une mise sur ça. Parce qu'il a décidé de déclarer que c'est grâce à lui si elle a ça. Mais si c'est tant grâce à toi que tu fais de la lumière chez les gens, pourquoi t'as fait ton album est un album poubelle? Vous dites, l'homme déchet qui rend que vous donnez une chance. Quand vous donnez une chance à un homme inférieur, un homme déchet, cet homme déchet va toujours avoir la prétention de dire qu'il était la qualité dans votre vie. Alors que quand on demande à cet homme-là, dis-moi, écris sur papier tout ce que tu as fait pour elle, il va dire, ah ben j'ai rien fait, mais je suis la bonne personne pour elle. Il va toujours vous dire ça. Voilà pourquoi j'appelle ça un piège patriarcal moderne. On te fait croire que le mariage te protège, mais dans la réalité, la femme est souvent celle qui perd. Elle perd sa liberté, son argent, sa santé mentale et parfois même son image publique. Et même ceux qui veut aller jouer avec la Bible, parce que le mariage constitutionnel, c'est aussi une union de la Bible biblique. Beaucoup d'hommes utilisent la religion pour dire une femme doit rester. Mais même bibliquement, la tromperie est motif de séparation. Même qu'on va prendre le Coran, c'est la même chose. La tromperie, c'est motif de séparation. Et lui, s'est vanté, il a ouvert son bec, sa gueule. Il a dit qu'il a trompé plus de 50 fois. C'est motif de séparation, tout ça. Il a dit lui-même. Et aujourd'hui, il refuse qu'elle refasse sa vie simplement parce que ce n'est plus lui. C'est toujours le même schéma. Si je t'ai perdu, je veux que tu restes brisé. Ça, c'est ça qu'un homme, l'ennemi, que tu donnes une chance à l'ennemi de tenter quelque chose avec lui, il va vouloir te détruire. Il va maudire pour te détruire. Il va faire des incantations pour te maudire. Il va essayer de te saboter, salir ton nom. Pourquoi? Parce qu'il se dit, même si je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour te garder, mais je ne veux pas que tu refasses ta vie bien, que tu souris sur moi.
Stephen Diggs, le contre-exemple. Et voilà qu'un autre homme, Stephen Diggs, arrive dans l'équation. Un homme qui ne cherche pas à posséder, mais à libérer. Stephen Diggs, il n'a pas besoin de jouer une guerre d'ego avec sa femme, sa partenaire. Il la laisse être dans sa personnalité, être dans son énergie féminine. On voit l'attitude de la femme. Messieurs, quand vous dites la femme est trop agressive, c'est seulement parce que vous êtes trop faible. Parce que quand une femme est avec un homme masculin, notre féminité ressort automatiquement. Quand on est en voie de contrôle, on n'a pas le choix de se mettre en voie aussi, pose les poings en l'air. C'est parce qu'on n'est pas avec un homme qu'on peut se laisser aller dans la féminité. C'est pas tout homme qui mérite une femme féminine. Un homme qui ne cherche pas à posséder, mais à libérer. Il n'a pas peur d'un mariage fort ni d'une femme célèbre. Il a juste dit combien il faut. Je paie, mais libère-la. Il veut passer à autre chose. Et c'est là qu'on voit la différence entre l'amour qui contrôle et l'amour qui élève. Cardi B, une leçon vivante. Cardi est en train d'apprendre la leçon la plus chère de sa vie. Tu peux donner ton cœur, ton argent et ton nom à un homme, mais s'il ne t'aime pas correctement, il finira par vouloir te détruire pour ne pas te voir grandir sans lui. Aussi simple que ça. C'est la réalité de beaucoup de femmes dans ce système. Les hommes te veulent tant que tu es à genoux. Dès que tu te relèves, ils te traitent comme une ennemie. Ce n'est pas juste une histoire de Cardi B et Offset, c'est une histoire sur le pouvoir, la peur et la liberté. Les hommes comme Offset ne veulent pas perdre le contrôle sur les femmes qu'ils ont épuisées. Mais tôt ou tard, la liberté finit toujours par s'imposer. Et Stephen Diggs, qu'on le veuille ou non, vient de poser un geste symbolique. Je paie le prix de sa paix. C'est peut-être ça le vrai amour en 2025. C'est pas d'être parfait. Oui, peut-être avant Cardi B, beaucoup de monde veut mêler les choses. Il avait eu des relations avant Cardi B. Il a mis des femmes enceintes avant elle. Ok, oui, c'est vrai, on consent. Ok, on consent. Mais actuellement, sa présence est beaucoup plus, il apporte plus de paix dans la vie de Cardi B que ce déchet d'Offset. Et puis, on va pas me faire dire le contraire. Ah, mais il a aussi mis des femmes enceintes. Le problème avec Offset, c'est pas qu'il a mis d'autres femmes enceintes, parce que quand Cardi B a pris Offset, le déchet, là, elle avait 0 enfant, lui avait déjà 3 enfants qui s'occupaient pas des 3 femmes différentes. Donc, elle était prête à accepter l'homme qui avait déjà mis des enfants avec d'autres femmes. Voilà. Elle avait aucun problème avec ça. Le problème, pourquoi elle l'a laissé, il faut toujours se rappeler, retourner à la source. Pourquoi elle a laissé ce déchet-là? C'est parce que c'était son ennemi. Il a prouvé qu'il était son ennemi parce qu'il complotait. Il faisait des complots pour détourner son argent. Il faisait même des complots pour faire des tactiques pour enregistrer son nom de scène. Cardi B, son nom. Cardi B, Balkazis, c'est son prénom à elle. Pour qu'il puisse bénéficier de son argent toute sa vie quand elle va travailler sur ce nom-là. Donc, c'est quoi ça? Il détournait déjà, pendant tout le temps du mariage, il détournait l'argent qu'elle faisait. Il le ramenait à lui étant son mari. Il s'est pas gêné. Pendant tout le temps qu'il est en train de parler, il est dans sa maison qu'elle a acheté, il reste là-dedans. Pendant tout le mariage, il ne dit pas que, hé, cette femme-là, même la mère une de ses baby moms, la mère de sa fille qui a dit, depuis qu'il était à Cardi B, c'est Cardi B qui le faisait reprendre relation avec ses enfants. Elle payait des fois pour qu'il se rappelle de payer la pension. C'est même pas elle le faisait payer. Elle payait les pensions des enfants du type. Et tout ce qu'elle a trouvé, à faire, c'est l'arnaquer, la voler et tout ça. On ajoute toutes les tromperies, les humiliations et tout ça qui arrive. Et là, l'auto-sabotement, essayer de saboter toutes ces deals. Mais quand tu vois ça, parce que lui, il ne voulait pas accepter. Les deux sont rappeurs et lui, il est un rappeur très médiocre. Donc, il ne voulait pas accepter de savoir que sa femme est meilleure que lui. Donc, il préfère essayer de la ralentir. Et c'est ça qui arrive quand tu es avec ton ennemi. Il ne veut pas te voir trop briller et surtout pas briller plus que lui. Il va essayer de te ralentir, te faire te taire, t'écraser. Et personne n'a besoin d'un partenaire comme ça, même pour jouer. Tu n'as même pas besoin d'un partenaire comme ça. Voici pourquoi elle l'a laissé. Et pourquoi que Stephen va toujours être meilleur que lui. Un gars comme Offset, même lui, il a dit qu'il veut plus se marier. Mais en effet, Offset, tu n'es pas mariable, Offset, là. Reste comme ça. Reste avec tes girlfriends. Et puis, paye-les le temps que tu as de l'argent. Mais là, il n'a plus assez d'argent. C'est pour ça qu'il a besoin de l'argent de Cardi B.
Et c'est pour ça qu'il fait des plans pour pouvoir bénéficier de l'argent de Cardi B. Même quand il signe les papiers, il veut être sûr de ne pas être à la rue. Parce que dès que les papiers sont signés, c'est fini. Il est fini. Il n'a plus rien. Il le sait. Il n'a plus de groupe, il n'a plus rien. Personne ne le prend au sérieux. Donc, il sait qu'il est fini, qu'il se retrouve dans quelques années. Il va être à la rue. On va entendre, quand les journalistes, les blogueurs de quelques années plus tard vont le retrouver, il va être en train de mendier dans les rues de New York, des États-Unis. Ah, de Atlanta. Oui, c'est Atlanta qu'il est. S'il n'attrape pas une maladie parce que lui, il trompe son bangala partout comme ça. C'est ça qui risque d'arriver. Bref, voici ce qu'on était de ce fameux déchet d'Offset. Et oui, désolé, Offset, maintenant il mérite le titre de déchet. I say what I say. N'hésitez pas à savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos.